bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs qui sont à l'écoute ou qui écouteront cette émission en retransmission par podcast. Vous savez, je reçois beaucoup de téléphones et une fois une personne qui était en souffrance par rapport à sa santé me téléphone. Elle a perdu sa maman il y a 6 mois et depuis 2 mois elle n'arrive pas à refaire surface, elle n'est pas bien. Le médecin parle de dépression et elle vient de rencontrer une dame qui affirme qu'elle ressent des choses, une dame qui est un peu sensitive. Et elle lui a dit que depuis la mort de sa maman, quelqu'un lui veut du mal. Alors, cette personne au téléphone me dit cela et puis elle n'ose pas l'avouer et le formuler directement, mais elle pense que cela pourrait bien être vrai. Alors évidemment, ce genre d'exemple, on pourrait le multiplier. Pourquoi tant de gens sont ainsi dans une semi-détresse et au fond, à travers des contacts avec des personnes pas nettes, cherchent des confirmations de leur mal-être. Alors évidemment, il y a cette question qui refait toujours surface, à savoir que lorsqu'on est en état de vulnérabilité, de mal-être, si quelqu'un se présente pour faire une proposition d'explication, une proposition de sens, il y a là une convergence avec le besoin qu'on a et on écoute beaucoup plus facilement ce qui nous est dit. Seulement, il faut savoir que c'est une sorte de spirale qui risque d'entraîner dans un enfermement. Si je liste les étapes successives de cette progression vers l'enfermement, je dirais en 7 points. Le premier, un événement difficile qui survient dans ma vie, ou bien un événement traumatisant. Le deuxième, une vulnérabilité, un état de vulnérabilité dans lequel je me trouve, et puis donc un mal-être conséquent à cela. Troisièmement, une rencontre fortuite ou une consultation volontaire d'une personne un peu médium. On va aller voir une voyante, un médium, que sais-je, ou bien on va rencontrer comme ça parce qu'on se répand et on parle à tout le monde des difficultés qu'on a. Quatrièmement, la personne vulnérable va commencer à être manipulée par une affirmation explicative, une explication qui lui est donnée, mais qui est irrationnelle et invérifiable. Et la manipulation commence à ce moment-là. Cinquièmement, il y a de la part de la personne vulnérable une crédulité envers la parole prononcée, si bien qu'elle finit par la regarder de près, l'écouter, la considérer, l'accueillir. Sixièmement, il y a un enfermement dans le scénario, et le scénario est le suivant: il y a quelqu'un qui me veut du mal. Il y a quelqu'un qui me veut du mal. Et septièmement, alors il y a une recherche de confirmation auprès d'autres personnes, des amis, ou bien des voyants, ou encore un exorciste, ou que sais-je, voilà. Alors on va tenter ce matin de réfléchir un peu autour de cette affirmation qui est si souvent entendue. J'ai l'impression d'être envoûté. Il y a quelqu'un qui me veut du mal. Vous savez, ça c'est ce type d'affirmation qu'on entend assez fréquemment. Pourquoi cette affirmation? Parce que il y a des personnes qui vivent des tas de problèmes dans leur vie. Il est rare que nous vivions de très longues périodes sans épreuves, et les épreuves surviennent, soit à cause de la profession ou du chômage, soit dans la vie affective à cause d'une séparation, soit au niveau de la santé, la maladie, soit le décès d'un être cher. Mais la vie ne nous ménage pas les uns et les autres, on est bien d'accord. Et en ce sens, elle est pleine de problèmes. Seulement, il y a problème et problème. Certaines personnes ont quelquefois le sentiment d'être prises avec un taux anormalement élevé d'échecs, de difficultés en tout genre. Bref, ce qu'on pourrait appeler la poisse. Quelquefois, ce peuvent être des choses sur lesquelles elles ont du mal à se confier. Par exemple, des phénomènes paranormaux dans leur vie ou dans leur maison. Elles ont peur de passer pour folles ou déséquilibrées si elles en parlent. Mais
ce n'est pas exactement la même chose. On peut être en but aux épreuves normales de la vie, mais aussi avoir des difficultés bizarres qui semblent d'un autre ordre. Et lorsque les épreuves et les difficultés surviennent, il y a plusieurs possibilités, plusieurs attitudes possibles que l'on peut adopter. Une première façon de réagir, ça pourrait être de rester replié sur nous-mêmes, donc d'encaisser passivement, de ne rien dire, de ne rien entendre, de ne rien voir, au fond de faire comme si ça n'existait pas, et puis de se mettre en mode survie, de lutter pour survivre, ou alors de se crisper pour vouloir garder la main, mais sans y arriver vraiment, et encore une fois en restant replié sur soi-même. Ou bien une deuxième possibilité, c'est de chercher une aide extérieure, nous faire aider par quelqu'un d'autre, par un ami, par un psychothérapeute, nous remettre à Dieu par une démarche de prière, ou dans une attitude de foi, chercher un sens à travers des explications justes, mais aussi des explications erronées, ou bien encore consulter des voyants, des médiums, des pseudo-thérapeutes pour me redonner de l'énergie. Il est évident que dans cette panoplie d'attitudes que nous adoptons, certaines attitudes sont plus fécondes que d'autres. Mais il y a une attitude qui est mortifère, c'est la consultation des voyants, des magnétiseurs médiums, la consultation de pseudo-thérapeutes. Je vais vous donner quelques exemples de gens qui disent ben voilà, j'étais pas bien et je suis allé voir telle ou telle personne. Par exemple, une personne qui dit j'ai consulté des voyants. J'ai moi-même consulté des voyants parce que mon couple était en difficulté. Je croyais en recevoir de l'aide, mais cela est vite devenu une dépendance. On crée un lien, on devient captif, jusqu'à ne plus pouvoir agir de soi-même. Mon mari, au passé très perturbé, était habité d'une grande violence conjugale, entretenant des mœurs perverses et une vie de débauche. C'est uniquement la peur terrible que j'avais pour ma fille et pour moi-même qui me poussait à aller consulter des voyants, lesquels savaient bien profiter de mon désarroi. Les voyants me prédirent toutes sortes de dangers et d'événements tragiques, comme sa mort qui devait être imminente tel jour, telle lune, mais qui ne se produisit des années plus tard. Et pendant tout ce temps, pendant des années et des années, cela nourrissait peurs et angoisses, alors que l'Évangile nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Voici un deuxième témoignage d'une personne qui dit « Je suis allé voir un rebouteux » et il en a profité pour me dire des choses. Donc cette personne a un mal de dos, on lui renseigne un guérisseur, elle va le voir, il pose un acte de rebouteux, il lui remet les vertèbres, jusque-là pas de problème, et puis il ajoute « Oh, mais vous avez quelque chose, vous avez d'autres choses, vous avez le mauvais œil sur vous ». La personne est évidemment perturbée par cette affirmation, et cet homme qui a probablement un savoir-faire de rebouteux peut donc aussi travailler avec des capacités divinatoires. Et ça, c'est un cas de figure très fréquent. Un troisième exemple, une personne qui... ce sont des parents qui ont un fils de 10 ans. Ce fils fait des crises de violence à la maison de façon répétée, et cela depuis l'âge de 1 an, autant dire depuis sa naissance. Lors de ces crises, il est comme hors de lui-même, puis brusquement cela cesse. Cela peut durer 2 heures de suite. Ils ont consulté 2 psychologues qui n'arrivent pas à poser de diagnostic. Récemment, ils sont allés voir un magnétiseur qui, avec son pendule, a affirmé qu'il y avait eu quelque chose dans la maison, notamment dans la cuisine, peut-être un décès par pendaison. On voit là, évidemment, à quel point ce genre d'affirmation est outrancière, est malvenue, est complètement irrationnelle, complètement aléatoire, complètement tordue. Seulement le problème, c'est le suivant, c'est que c'est moi qui suis allé consulter des personnes pas nettes, c'est moi qui me suis mis en
pilotage et en posture divinatoire, c'est moi qui me suis ouvert à la manipulation. Alors après notre petite pause musicale, je vous donnerai encore d'autres exemples lorsque on affirme « on m'a dit que j'étais envoûté ».